dernière dans le magazine Nabino CACVH News, où on va faire information sur la grande communauté CACVH ainsi que sur la personne du pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Pour rappeler Bino que le pasteur François Mutombo, voici l'homme est déjà de retour à Kinshasa. Sika Piaoutaki mission évangélique na mboka Brazzaville toujours na cadre de la tournée na l'assemblée Union sociale CVH et na mboka Brazzaville. Bien sûr, il escapé toujours na Yemoko le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, mais à Zapena représentant na mboka Brazzaville place batendaki ko nommer na occasion ya tournée au batendaki ko sala kuna le pasteur Martin Mukambande azat désormais représentant il y a pasteur François Mutombo. Voici l'homme na mboka ya Brazzaville et la tournée s'est bien déroulée et nous c'est le cas qui à merveille, je crois au mona qui n'a pas image même dans les réseaux sociaux à travers ma live où il va dire que ça les différentes pages nyonso au monde a dit que et c'est pas ça qui est vraiment à merveille et le pasteur François Mutombo, voici l'homme, était bien accueilli par le peuple brazzavillois en tant que représentant légal de la CACVH. Alors aussi sous prédication il y a journée à dimanche 26 mars le pasteur François Mutombo, voici l'homme a continué à qui thème naïe où il y a sur la victoire chrétienne total et cette aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, pour apprendre déjà quelques aspersions au Ezali, le rachat, la sanctification, la justification, la purification, Monsieur Soupé à lobby à combattre au courant de la semaine. Mais tout là, d'abord interview avec lui-même, le pasteur François, Atal Sabiso. En bref, c'est qu'a été sa prédication de la journée du dimanche suivant. On est dimanche, je crois, depuis, je dirais, des semaines, nous sommes en train de développer un thème qui est vraiment important. Nous parlons sur la victoire chrétienne. Et le thème, nous l'avons tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au 11e verset. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc nous vainquons Satan à cause du sang de Jésus, à cause de ce que nous témoignons. Qu'est-ce que nous témoignons? Nous témoignons en accord avec ce que le sang a fait. Nous disons ce que le sang de Christ a fait à la croix. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus intercède ainsi de suite. Donc sont les 7 provisions reconnues par le Nouveau Testament pour ce qui concerne le sang de Jésus. Quand nous parlons conformément, quand nous déclarons de notre chose, nous témoignons ce que le sang a fait dans notre vie, nous confessons ça de notre bouche, cela amène la victoire. Bakila na Yesu esopana na senamoy esopana devant Satan, devant le monde de ténèbres, le monde visible et invisible. Ce qui est soit uracheta biso, uracheta biso na mabuko a Satan, na mabuko a bandu. Ça veut dire que bateka yo na mabuko a Satan, mais Jésus est uracheté biso pas. Quand on dit racheter, c'est quelque chose qui a été acheté. Jésus vient maintenant le racheter. Le diable nous avait acheté. Jésus il est venu nous racheter. C'est-à-dire qu'il y a somba bisona mbalami balé na mabu amuto somba ibiso yam. La recommandation c'est que les enfants de Dieu ils sont censés avoir cette connaissance et pas seulement avoir la connaissance pour la garder, non, commencer à publier ça selon qu'il est écrit dans les psaumes 107 au 2e verset qu'ainsi disent le racheté de l'Éternel, que ce que Dieu a racheté parle, qu'il témoigne. Donc si vous reconnaissez que Dieu vous a racheté, vous devez parler, vous devez témoigner, vous devez confesser. Et une fois vous confessez, cela va constituer votre victoire. C'est ça les recommandations que je peux donner aux enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas bénéficier parce que tu les appelles bien occultistes. S'ils veulent en bénéficier, ils doivent renoncer à l'occultisme, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que le sang de Jésus aura de l'impact dans leur vie. De retour sur ce plateau de CACVH News, vous l'avez dit, interview avec le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, tout est clair sur sa prédication du dimanche. Total Sabino ici sur ma image, les gars qui
na mokolo ya samedi 25 mars na assemblée centrale ya CACVH Kalemelembe, activité monene oyo jeunesse chrétienne VIP et organisaki en l'honneur de la femme pour clôturer le mois de mars. C'était une conférence qui avait comme thème le rôle de la femme dans l'église et dans la société à l'ère de l'innovation, de la technologie. Alors, intervenante Bazalaki au développé qui sous-thème entre autres Madame la sénatrice Victorine Mbese, qui sur l'autonomisation de la femme, ainsi que Madame Sharon qui sur l'Internet, moyen de développement ou de la destruction de la jeune fille. Alors, nous avons illustré une image comment s'est déroulée la manifestation. Et cette conférence a été sanctionnée après sur la remise de diplôme de mérite au pasteur François Mutombo. Voici l'homme en tant que représentant légal pour sa participation à cette conférence. Et aussi à Madame Victorine Mbese et Madame Sharon en tant qu'intervenante. Suivons en quelques minutes l'ambiance qui a été le samedi à l'Assemblée centrale CACVH. N'a invité Maman Nabiso. Ce qui a remettre na papa na biso cadeau na ye. Où sont nos cadeaux? Nos cadeaux, nos cadeaux, nos cadeaux, nos cadeaux. Ah bon? Quelle surprise! Nos cadeaux, nos cadeaux. Quelle surprise! Nos cadeaux, nos cadeaux. Sous vos applaudissements, maman sénatrice, azo remettre na papa cadeau na ye diplôme na ye. Quelle surprise! Merci, merci maman. Merci. Maintenant, nous devons inviter la Benjamine, oui, elle est la Benjamine de la soirée. La Benjamine de la soirée. Mouké, mais mon nene nakati. Maman Honorine, elle va remettre à la première intervenante la Benjamine de la soirée, la sœur Sharon. Félicitations, sous vos applaudissements. Jésus m'a libéré de la prison d'esprit. Je suis sauvé. Maintenant, Tozo Pesa naye moko chargé de la condition féminine. Maman, merci beaucoup. Sous vos applaudissements. Jésus vient bientôt. La communauté de la CACVH, nous vous invitons aussi. La comité, les membres de la comité CACVH, les membres de la comité CACVH, nous vous invitons aussi, CACVH, le président de la jeunesse VIP. Una
Papa, s'il vous plaît. Les mamans invitées. Les mamans. Attendez. Merci, merci. Nous invitons les mamans des mystères amènes de pouvoir prendre la place derrière notre papa. Maman Déborah, maman Mélanie. Et le mot de la fin, nous remettons le micro à papa pour clôturer. En situation, Papa, s'il vous plaît. Le mot de la fin à papa. Et papa va clôturer la soirée. Nous avons parlé, nous avons voulu montrer à la femme et jeune fille aujourd'hui ce que c'est l'autonomisation, que ça ne se reste pas seulement pour le dire, que ça soit aussi dans la pratique. Comment une jeune fille, une maman peut se prendre en charge sans pour autant attendre de l'homme. Parce que nous avons vu dans les temps passés, les femmes, leur finalité était de se marier sans rien faire d'autre. Mais la conférence d'aujourd'hui, nous avons voulu montrer à la jeune femme qu'elle peut faire quelque chose. Elle peut apporter un plus, même en étant dans les mariages, même en étant dans une vie professionnelle, elle peut apporter un plus dans son foyer. Voilà l'idée de la conférence d'aujourd'hui qui a été organisée par notre jeunesse VIP. Un message à la jeune fille et à la femme qui me suit en ce moment. Nous allons demander de ne pas baisser les bras. Nous allons poursuivre nos objectifs. Il faut être debout. On ne peut pas se laisser pour le second. On ne peut pas se laisser faire parce qu'il y a les hommes. On doit mériter les mêmes chances. Pourquoi pas faire plus? J'encourage les femmes à aller de l'avant. Merci à notre régal. Nous l'appelons le papa Jeanré. Il a toujours une oreille attentive au travers toutes les femmes de notre communauté. Il n'a pas voulu faire passer ces mois comme ça sans pouvoir honorer la femme comme il a toujours fait dans ses habitudes. Voilà pourquoi il nous a confié à cette conférence pour pouvoir partager nos petites expériences aux femmes qui se sentent abandonnées et laissées. Quant aux femmes de l'Est, nous leur demandons de croire encore en eux, d'avoir du courage, ça ira. Nous prions pour eux et Dieu ne les a pas abandonnés. Moi, c'est mademoiselle Sharon Mouvoudi. Je suis technicienne supérieure en télécommunication informatique, licenciée en informatique de gestion et bâtisseur professionnel des réseaux. Pour clôturer en beauté le mois de mars, alors aujourd'hui, je suis intervenue sur le sous-thème de l'Internet, un moyen de développement ou un problème pour la jeune fille. Comme nous le savons bien, aujourd'hui, Internet est le moyen le plus sûr pour notre siècle de pouvoir traverser les frontières sans pour autant se déplacer. Donc il est question pour tous, pas seulement l'homme et la jeune fille également, de pouvoir apprendre à manipuler l'outil informatique parce que voilà, il est très important pour notre ère, pour ces années et surtout pour le futur. La femme ne doit pas rester en arrière. Nous devons tous aller de l'avant, apprendre à manipuler l'outil informatique. Ne pas baisser les bras, ne pas se sous-estimer, mais ne pas se surestimer non plus. Toujours se considérer à sa juste valeur et pouvoir avancer sans craindre et avec toute confiance.
En tout cas, je suis vraiment contente qu'on ait pu organiser un tel événement pour le mois de la femme. C'est vraiment important de sensibiliser les femmes et surtout sensibiliser la jeune femme à l'église. C'est vraiment un point très important. Alors on va toujours essayer d'assister, toujours essayer de motiver et partager nos expériences pour pouvoir aider encore plus de femmes et plus de jeunes filles à être autonomes et à pouvoir se prendre en charge. C'est vraiment une très belle initiative, comme je le disais. Généralement, dans les églises, on est plus dans la spiritualité que dans autre chose. Mais là, ça aide au moins les jeunes femmes et surtout la femme en particulier à pouvoir aussi, bien qu'elle est dans l'église, à pouvoir apprendre aussi dans l'église et apprendre à comment se prendre en charge, apprendre à comment s'occuper d'elle-même. Mes impressions sont des impressions de joie. Je crois que c'était une meilleure vraiment innovation. Parce que je vis quand même nos mamans sortir de l'ordinaire parce que souvent quand on parle des rencontres de femmes, soit des rencontres de jeunes filles, et dans la plupart des cas c'est pour parler de sexe, c'est pour parler de mariage, c'est pour parler des choses terre à terre. Mais ici, j'ai trouvé quand même nos mamans qui ont fait de l'exploit, ils ont parlé quand même des choses qui peuvent révolutionner même la vie de la femme, montrer que la femme n'est pas seulement appelée à rester dans son ménage, mais elle peut aussi faire de grandes choses comme l'homme, elle peut travailler et entrer dans l'entrepreneuriat, une femme qui peut aussi arriver à créer beaucoup de choses. Donc vraiment, je suis très flatté pour ça et j'encourage nos mamans. C'était toujours pour appuyer leurs idées. Là, on a parlé de cette diaconesse de l'église de Sancré, Fouébé, qui était une femme vraiment commerçante, une femme d'affaires qui, à son tour, avait beaucoup soutenu le ministère de Paul. C'est ça pour laquelle vous avez vu Paul l'a recommandé à Rome pour que là, l'Église puisse prendre soin d'elle. Donc cette femme, il y a tout un chapitre, toute une page de la Bible qui est consacrée à une femme. C'est pour dire à nos mamans que Dieu n'a pas ignoré la femme. Et dans la saine doctrine, on n'a pas ignoré la femme. La femme a aussi une grande place, mais dans l'ordre. Quand on parle du mois de la femme ou la journée de la femme, c'est que j'ai toujours dit à nos sœurs, le mois de la femme, ça ne veut pas dire que c'est le mois où la femme doit se mettre en pagne, non. C'est le mois, cette journée-là, une journée mondiale, ça a été créé, c'était pour un peu propulser la femme et réveiller la femme, montrer à la femme que tu as aussi toutes les capacités, tu as des bras, tu as une tête, tu as de l'intelligence, tu peux faire en même temps que l'homme. Je suis très fier de cette jeunesse que j'encourage, que j'invite encore à vraiment beaucoup raisonner, chercher encore à faire, créer beaucoup de choses, aller de l'avant. Je crois que ça va nous soutenir notre vision parce que, vous savez, dans le monde, on dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et ça, c'est dans le monde, mais je vous dirais que même l'Église, la jeunesse aussi, c'est l'avenir de l'Église de demain. Donc si la jeunesse n'est pas bien encadrée, c'est-à-dire qu'elle n'espère rien. Tozongi na plateau na biso ya CACVH News, bomoni ba image o wapi jeunesse chrétienne VIP et Télémi balobi bango bakokaki kotika journée de la mois de la femme et c'est clôturé pour voter. Il fallait quand même faire quelque chose. Déjà avec cette conférence, nous avons éveillé conscience, il y a Bassi et Bélé, il y a des jeunes filles et Bélé, pour apprendre, pour entreprendre, pour se gérer sur différents thèmes pour développer, pas qui entre sur l'internet et l'autonomisation de la femme. Alors,
aussi babomba ete ba conférence ya boye ba sendité à mettre reprise et ba na ko salema toujours pour continuer à encadrer la jeune fille ainsi que ma maman, il y a RDC, Bolumba et beaucoup plus les femmes chrétiennes pour marteler. Donc, comme presque na souka ya émission na biso ya mokolo ya lelo, nous avons communiquer na biso ya mokolo pour vous informer déjà. Il y a un programme déjà concernant la fête des Juifs. Mais d'abord, nous avons la mini fête des Juifs, nous avons na mois ya mai, du 21 mai au 28 mai, ça aura comme thème que Dieu tournait la langue de Balaam. Ça c'est mini fête de Juifs et vous allez pendant 8 jours. Et vous allez toujours animé par le pasteur François Moutoubouassilom et différents orateurs pour vous découvrir dans les jours à venir. Et aussi le programme de la grande fête des Juifs maintenant, et vous allez en mois d'août avec comme thème celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Et en vrai, vous allez pendant 15 jours, du 20 août au 3 septembre. Donc aussi, on a déjà 2 programmes pour la mini fête des Juifs ainsi que grande fête des Juifs qui vont intervenir déjà pour l'année 2023. C'est déjà confirmé par le relégal de la grande communauté CHCVH. Donc, comme il y a souka, ma prière ou encore programme, il y a ma prière dans CHCVH dans les Ménémé, ils ont resté toujours le même. Toujours on a un programme de la prière et puis un programme de Maombi chaque mercredi et vendredi de 10h jusqu'à 19h30 accompagné de la prophétie publique et aussi c'est toujours avec le jeune ASEC. Programme de à JBB et ça toujours de 5h juste à 5h50 et la nuit aussi de 23h juste à 23h50 ainsi que le programme de à bouclage de minuit juste à 2h30 et notre grande veillée de chaque vendredi, de minuit juste à 4h juste. Chaque samedi, la prière de Voici l'homme avec les enfants, de 14h juste à 15h30. Et aussi la prière de suivi des cas de 16h30 à 19h30. Et n'oubliez pas aussi, chaque lundi, mardi, jeudi, prière d'approfondissement de 13h juste à 15h juste. Et nos prières aussi, d'enseignement, prière, c'est toujours de 16h30 à 19h30 chaque jour, du lundi au vendredi. Alors, nous disons merci à l'Éternel Dieu qui a permis que cette émission ait lieu. Nous disons merci au représentant légal, le pasteur François Moutoubouassilom, ainsi qu'à sa charmante épouse, Maman Méline Moutoubou, pour cette marque de confiance en notre personne. Nous disons merci à notre partenaire officiel JBL Multiservice pour son accompagnement. Nous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs, qui nous suivez chaque fois à travers cette page magazine et qui nous faites confiance à travers cette page magazine. Si Jésus ne revient pas, revenez à la prochaine avec votre humble servante, Marie Koyalou.